Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La deuxième partie de la saison 2023-2024 a déjà débuté au sein du théâtre intercommunal d'Étampes. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Binet. Vous êtes responsable de la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit régulièrement afin de mettre en lumière la large programmation culturelle de votre salle de spectacle, avec parfois des spectacles hors les murs et des programmations spéciales. Quelles sont vos ambitions pour cette deuxième partie de la programmation ? Alors, la deuxième partie de la saison va se poursuivre comme elle a commencé. Donc, on est sur une programmation qui est très diversifiée, pluridisciplinaire. On aborde à la fois des spectacles de théâtre, de danse, des concerts, de la chanson, des musiques du monde. L'idée, c'est vraiment de permettre aux habitants du territoire d'aborder toutes les facettes du spectacle vivant. Et puis, ce sont des programmations qui s'adressent à tous les âges, à tous les habitants de l'agglomération, donc quels qu'ils soient, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir une programmation qui soit itinérante. Donc, on a une partie de la programmation au théâtre, à Étampes, dans ce très beau théâtre à l'italienne, classé monument historique. Et puis, une autre partie qui va dans les salles des fêtes, des villages, des agglomérations, dans l'espace public, voilà, dans l'agglo. Alors, vous l'avez dit justement, vous avez spécifié ce terme d'art vivant. Au-delà d'une salle de spectacle, justement, il faut définir votre salle et votre programmation, vos ambitions, comme de l'art vivant. Oui, alors vraiment, la programmation, c'est du spectacle vivant. Donc, c'est du spectacle qui se déroule en direct devant les spectateurs. C'est vraiment un moment très précieux d'échange aujourd'hui pour les habitants d'un territoire. Aujourd'hui, on est tous vraiment très branchés à nos écrans, attachés aujourd'hui aux réseaux sociaux, attachés à Internet, on regarde des films à la demande. Mais le spectacle vivant, c'est une expérience, en fait, une expérience très riche en émotions. C'est un moment unique qu'on passe avec des artistes qui viennent nous raconter une histoire, alors avec des mots, avec des images, avec des objets, avec de la musique, des chansons. Et ces histoires-là qu'ils nous racontent, ces moments de vie, ils nous ouvrent sur d'autres horizons. Et à chaque fois, chaque spectacle vivant est un moment unique, puisque non reproductible en fait. Donc voilà, on essaye de déployer le spectacle vivant sous toutes ses formes dans l'agglomération. On va parler justement de la programmation. On va commencer avec le 24 janvier au Centre culturel de Méréville. C'est la pièce de théâtre Un conte d'automne. Pourquoi programmer cette pièce de théâtre ? Alors il s'agit d'une pièce de théâtre qui est une création d'une compagnie qui s'appelle Espace Commun. C'est le metteur en scène Julien Fichera et l'auteur voilà, qui dirige cette compagnie. Cette création est une création qui a été coordonnée, on va dire, et portée, accompagnée par le conseil départemental de l'Essonne et un certain nombre une dizaine à peu près de lieux de diffusion dans l'Essonne de théâtre. Et nous, on l'accueille au Centre culturel de Méréville. Ce spectacle s'adresse aux jeunes enfants de 6, 7, 8 ans et il s'agit d'un conte initiatique qui raconte en quoi l'amitié et la rencontre avec l'autre peut aider à surmonter les difficultés dans la vie. Donc, c'est un spectacle que Julien Fichera a écrit en s'inspirant d'un album jeunesse de Katharina Valks, les albums Totoche, qui sont des albums publiés à l'École des loisirs et un peu des best-sellers de cette collection. Et vraiment, l'idée, c'est de permettre aux enfants de vivre cette histoire. C'est une sorte de conte onirique, une petite fille qui part, qui quitte, une grande fille, qui quitte la maison de ses parents, qui part à l'aventure avec son baluchon et qui va rencontrer une altérité, une autre personne, et à travers cette amitié qui naît, qui se crée, elle va pouvoir découvrir sa propre personnalité et trouver la force de faire face au monde. On poursuit avec un concert cette fois au théâtre intercommunal d'Étampes et c'est Candy Guira qui fera vibrer le public le 26 janvier. Quel est le style et l'univers musical de cet artiste ? Alors Candy Guira, c'est une jeune chanteuse franco-burkinabé, donc elle vient du Burkina Faso, et elle a porté et presque inventé le style d'afro-électropop. C'est une musique hyper vitaminée, très chaleureuse. Candy Guira, c'est une chanteuse très solaire. Elle chante dans sa langue maternelle, dans le moré. Son concert s'appelle Naktaba, et Naktaba, ça veut dire ensemble. Et alors, c'est une chanteuse vraiment très engagée. Elle lutte pour l'égalité des hommes avec les femmes au Burkina Faso et ailleurs d'ailleurs, contre l'excision. Elle travaille pour les droits à la scolarité, à la scolarisation des enfants burkinabés, à la défense des enfants sourds qui sont en grande difficulté. Donc voilà, elle a tout un univers avec elle, un pied dans chaque continent, et c'est un univers musical vraiment très dansant, très chaleureux, très rythmé. Une artiste donc notamment engagée. Pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après.
Candy Guira le 26 janvier donc, avec un apéro solidaire juste avant le concert. Quels sont les objectifs de cet apéro solidaire ? Alors effectivement, on ouvre le foyer du théâtre aux spectateurs et à 2 associations du territoire qui, par hasard, sont toutes les 2 implantées à Othon-la-Plaine. Il s'agit de l'association Coup de pouce qui travaille avec le Burkina Faso et de l'association l'Amicale Essonne-Mali qui travaille avec le Mali. Donc. Et toutes les 2 sont très engagées pour aider à la scolarisation des enfants dans ces 2 pays. Et l'objectif de cet apéro solidaire, c'est de permettre aux spectateurs de rencontrer les bénévoles de ces associations, de découvrir leur travail et aussi de faire des dons. Donc ils pourront apporter des livres pour enfants, des petits équipements scolaires, des règles, des stylos, etc. Et puis également, ils pourront acheter des petites bouchées maliennes et des boissons voilà, pour cet apéro. Tout ça, ça aidera, et puis faire des dons numéraires, bien sûr, aux associations. Ça aidera les associations aussi à développer leurs projets dans ces 2 pays qui sont en grande difficulté en ce moment. Et on passe au mois de février avec le spectacle À l'envers, à l'endroit, le 3 février, à la salle polyvalente de Brière. Laissez-les, de quoi va-t-on parler ? Alors, ce spectacle est créé par une compagnie suisse qui s'appelle La Boca della Luna et il s'agit d'un conte bruité. Donc, nous avons 2 comédiens bruiteurs au plateau et qui vont nous raconter l'histoire de Blanche-Neige, un conte très connu, en bruitant à vue avec des objets du quotidien. Et l'originalité de ce spectacle, c'est que les genres des personnages sont inversés. Et donc Blanche-Neige est un homme, le prince charmant est une princesse charmante qui va venir le sauver. Et en changeant tout simplement le genre des personnages, on change complètement notre regard sur cette histoire et on vient interroger bien sûr les stéréotypes liés au genre. Pourquoi est-ce que ce serait à l'homme de venir sauver la pauvre vulnérable princesse et pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Voilà. Et ça permet aux enfants de s'interroger, de juste porter un regard critique, on va dire, sur nos stéréotypes de genre et s'interroger sur la déconstruction. Alors cette pièce, vous l'avez dit, inverse en quelque sorte les rôles. Blanche-Neige est désormais un garçon. Vous organisez un goûter philo autour de cette question, fille ou garçon, quelle différence? Le théâtre, est-ce que ça doit également avoir cette fonction d'interrogation sur la société et notamment le genre, donc pour ce spectacle, selon vous? Oui, alors le théâtre, comme le conte, comme la musique, comme le spectacle de Marianne, enfin toutes les disciplines artistiques finalement posent un regard sur la société dans laquelle on vit et nous invitent, nous, adultes comme enfants, à nous interroger, à ouvrir nos horizons, à, on va dire, bousculer un petit peu nos idées reçues. Et l'idée de ces goûters philo, c'est de permettre aux enfants, en fait, avant un spectacle, d'exercer, d'éveiller déjà leur curiosité, d'exercer leur esprit critique, de penser par eux-mêmes, de réfléchir, de mettre en action leur réflexion. Et donc, on a organisé cette saison 4 goûters philo en amont de 4 spectacles jeunes publics qui ont lieu dans des bibliothèques en général. Là, cette fois-ci, ce sera au Centre culturel de Méréville, mais sinon, on en fait à la médiathèque d'Angerville, à la bibliothèque de Morigny, on en a fait à la bibliothèque Ulysse d'Étampes également. Et on s'interroge sur qu'est-ce que l'amitié, quel est l'intérêt de se raconter des histoires, des contes de fées. On s'interroge sur le genre, voilà. À propos de ce spectacle, c'est quoi être un garçon, une fille? Est-ce que le genre, c'est quelque chose de si figé que ça? Voilà. Et on poursuit avec du théâtre et la pièce L'autre fille d'Annie Ernaux. C'est le 9 février au Théâtre intercommunal d'Étampes. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette pièce? Oui, alors Annie Ernaux, c'est une écrivaine, autrice, prix Nobel de littérature. Elle a écrit une vingtaine de romans, beaucoup basés sur l'autobiographie, l'autofiction, sur son histoire personnelle. Ce sont des textes magnifiquement écrits, très poignants. Et dans ce texte, L'autre fille, Annie Ernaux écrit une lettre à sa sœur qu'elle n'a jamais connue, puisque en fait, elle a découvert à l'âge de 10 ans à peu près qu'elle avait eu une sœur qui était décédée à l'âge de 6 ans, avant sa naissance à elle, et que ce deuil était devenu un secret de famille. Et elle raconte ce secret de famille, elle raconte le poids aussi que ça représente pour elle, petite fille puis adulte, comment rivaliser avec une enfant, une sœur morte et disparue avant sa naissance. C'est un spectacle qui est un seul en scène, porté par une comédienne absolument magnifique, Marianne Bassler, qui
porte en fait de la meilleure façon qui soit le texte d'Annie Ernaux. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous sur Sensation. En mars, il y a également une programmation à retrouver donc sur le site étempois-sudessonne.fr, rubrique culture et loisirs. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.